Yo tout le monde, c'est Mister Marvel, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va bien évidemment parler de la série Echo, la série que personne n'attendait au début est sortie ce mercredi avec ses 5 épisodes. Il y avait quand même pas mal d'éléments qui étaient inattendus dans la série, mis à part ce qu'on nous avait montré dans le trailer, mais en vrai de vrai, la série est vraiment pas mal. Il y a eu de bonnes choses, comme il y a eu des choses manquantes à mon goût, et figurez-vous qu'il y en a qui ont dit que ouais, c'était de l'arnaque, c'était pas ce qu'on nous avait montré dans le trailer, du fait qu'il y ait la présence de Daredevil, ils auraient dû le faire apparaître plus de fois, ou encore que la série était du wokisme, par rapport aux cultures amérindiennes qui étaient mises en avant dans la série. Bref, on va en parler juste après, mais avant on va parler de quelques théories possibles pour la suite du personnage de Maya Lopez, de Daredevil ou encore du Caïd, voir ce qui pourra se passer par la suite, car il y a pas mal de choses à dire là-dessus, comme quoi par exemple ils vont faire intervenir les Defenders, vu que les séries Marvel de Netflix sont à présent canon au sein du MCU, on le sait tous. Bref, installez-vous confortablement, on va aborder tout ça dans cette vidéo, et ça commence maintenant. Bon, je vais déjà commencer par faire le point sur tous les épisodes et un peu les analyser car franchement cette série je l'ai trouvée vraiment bien, mais elle aurait pu être encore meilleure s'il y avait eu plus d'épisodes je trouve. Car on reste quand même sur notre fin, au bout de 5 épisodes, ils auraient dû mettre un peu plus en avant Daredevil qui a en fait été là juste pour un caméo au bout d'une minute pour le premier épisode, et lier un peu plus l'histoire de ce dernier avec Maya Lopez, car figurez-vous que dans les comics, Maya Lopez tombe amoureuse de Daredevil. Bon, peut-être qu'ils le feront dans Daredevil Born Again, mais c'est pareil pour le Caïd, qui lui fait croire à Echo que c'est Daredevil qui a tué son père. Et Maya a dû donc combattre le Daredevil, l'homme dont elle en était tombée amoureuse avant, et ce dernier lui dit donc que c'est le Caïd justement qui avait tué son père, et va donc tenter de le tuer. Mais vous voyez, scénaristiquement, pour le Caïd dans la série, ça aurait plus aucun sens je pense, car il était censé l'avoir déjà buté avant une première fois, donc ça aurait été un peu répétitif peut-être. Et justement, concernant le Caïd dans la série, la relation qui nous a été montrée entre lui et Maya Lopez, on se dit quand même qu'après cette relation, il allait y avoir un sale combat à la fin de la saison entre les deux, ce qui n'a pas été le cas, donc là-dessus je trouve ça un peu dommage, même si on sait qu'aucun des deux à la fin aurait pu mourir dans le duel, car on connaît le lien très fort qui nous a bien été montré entre les deux, ça là-dessus je trouve que c'est bien réussi. Avec le fait également qu'elle le ramène dans son enfance et lui fasse son discours de passer à autre chose. Là-dessus, c'était très touchant pour le Caïd, car on s'y attache quand même facilement à lui. Limite autant qu'avec Echo, c'est quand même pour dire l'importance du personnage qui n'est pas sous-estimé dans cette série. D'ailleurs pour Maya Lopez, concernant ses origines amérindiennes qui nous avaient été montrées au début avec les tribus, c'est vrai qu'on les connaît pas tant que ça à la fin en y repensant. Car oui, ils ont pu s'échapper d'une grotte, ils ont pu s'agrandir et tout, mais on sait toujours pas qui ils étaient avant d'être sur Terre. Et de quelles origines ils sont réellement. C'est peut-être un des seuls points flous de la série, c'est comme avec la fin, qui est une fin très ouverte évidemment, mais ça a été trop rapide je trouve. Après ils auraient pu faire plus d'épisodes comme dit, en faisant ramener Daredevil par exemple, car là on est un petit peu sur notre fin quand même comme dit. Mais attention, ça veut pas dire que c'est négatif, hein, au contraire, ça va pousser Marvel à en faire peut-être une suite très rapidement pour ce perso, et savoir ce qu'ils vont en faire après. Mais reste à savoir que cette série c'était quand même comme un test pour la nouvelle franchise de Marvel Spotlight. Donc Marvel Spotlight, je rappelle, c'est une sorte de succession de super et anti-héros urbains, un peu plus dark et dérivé du MCU et des Avengers, et ce qui est plutôt bien réussi comme premier projet avec Echo, je trouve. Les scènes de combat dans les premiers épisodes étaient vraiment bien foutues, on retrouve un peu des scènes similaires à Daredevil dans sa propre série quand il se combat dans les couloirs, ce qui rend super bien, et le fait que le handicap de Maya évidemment soit mis en avant et un sens dans cette série, et c'est pour ça que dès que le Caïd lui avait passé une lentille pour lire le langage des signes et communiquer avec lui, bon, c'est vrai que j'étais un peu gêné à ce moment-là, car ça enlevait un peu son handicap, qui représentait quand même sa force dans cette série, et c'est ce qui faisait tout son charme on va dire. Par contre, en parlant d'handicap, pour le Caïd, je sais toujours pas comment il a fait pour pas mourir le mec, parce que la scène dans Hawkeye où Maya pointe son flingue à moins d'1 mètre de lui et qu'elle tire bien vers son visage, c'est vrai que c'est quand même un peu étrange. Peut-être qu'elle avait fait sur le côté de son œil un petit ricochet, bref, mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux je trouve. Mais contrairement à la bande-annonce, on nous présente les tribus amérindiennes et les cultures de la famille de Maya Lopez. Ça c'était pas présenté dans le trailer et c'était totalement inattendu. Et je trouvais qu'il y avait un bon rythme avec les hallucinations de Maya et de sa grand-mère.
Mais par contre, le fait qu'à la fin justement sa grand-mère et sa cousine aient des pouvoirs, je trouvais ça un peu moyen là pour le coup. Là on se dit quand même qu'il y avait de la magie Disney qui s'est passée par là quoi. Sachant que je rappelle quand même que la mère grand là, elle avait dit que Maya Lopez représentait tous ses ancêtres et donc toutes les tribus d'avant. Donc ça aurait été plus logique que ça ne soit qu'elle qui ait les pouvoirs quoi. C'est qu'un détail mais qui scénaristiquement est un peu dérangeant quoi. Je voulais vite fait revenir aussi sur des fans qui ont donc évoqué le wokisme sur cette série, car oui, on connaît depuis ces derniers temps Marvel qui est accusé de wokisme dans certains projets comme dans Captain Marvel par exemple, et ça plaisait pas à tout le monde, donc là il y en a qui disent que ouais la culture amérindienne apportée dans la série c'est très woke. Bah moi vous voyez je suis pas d'accord, là pour le coup là ça a totalement un sens avec les pouvoirs de Maya, qui je rappelle juste dans les comics n'en a pas du tout, car ces dons elle les obtient quand même de ses ancêtres, on l'a vu avec les origines de la tribu, qui vivait dans un endroit mystique, sous terre, assez mystérieux, et ses pouvoirs, avec ses hallucinations, tout ça, sont transmises de génération en génération, comme on nous les a montré avec les hallucinations, l'oiseau, tout ça est lié justement au fait que sa tribu envoie comme une sorte de message, une demande d'accomplissement que eux n'ont pas pu faire avant, donc ici qui était de se battre pour eux, donc ici le fait de se battre pour elle, pour sa vie, pour son existence, ce que ses ancêtres n'avaient pas pu faire à cause des colonies et de ce qui s'en suivait après. C'est comme un hommage à ses ancêtres quoi, accomplir ce qu'ils n'ont pas pu faire et de leur rendre honneur, c'était ça le but. C'est comme pour Black Panther, là tu peux pas dire non plus que c'était du wokisme, là ça avait du sens. T'Challa représente tout son peuple, son pays, après toute une culture derrière lui et une lignée d'ancêtres. Et bah là c'est exactement pareil, mais en version amérindienne. Il y en a, ils sont un peu coincés quand même là-dessus, mais bon, on va pas continuer sur ce sujet. Par contre, le costume final à la fin pour représenter ses ancêtres, par contre physiquement, il est vraiment un génie. Là pour le coup, c'est vraiment pas ouf. Après, là, c'est peut-être une question de goût, mais à voir s'ils vont le changer dans le futur, parce que bon, ils pourraient faire mieux quand même pour une question de costume. Là, il y a peut-être mieux à faire. Bon, maintenant on va passer aux théories et aux suites possibles pour les personnages de la série. Bon, comme on a pu le voir en scène post-générique, le Caïd a l'air comme ambition de devenir maire de New York, en ayant vu les infos qui en parlaient dans cette scène. Là, je vous le dis tout de suite, ça ouvre clairement à Spider-Man 4. Et je pense que le Caïd, pour ce film, serait un très bon antagoniste. Pourquoi ? Parce que dans les dernières rumeurs, sur ce prochain Spider-Man, il était dit que le scénario serait un peu à la Civil War, ramenant Daredevil, Ant-Man et d'autres super-héros, tous en guerre les uns contre les autres, et ce serait un conflit qui serait déclenché par le Caïd, qui serait maire de New York apparemment à ce moment-là. Donc ça collerait totalement, et ça ouvrirait donc à ce prochain film de Spider-Man. Déjà ça, et après il pourrait y avoir, et c'est même sûr, l'intégration des Defenders avec le Punisher, Luke Cage, etc. Donc Marvel a déjà commencé avec Daredevil, mais le reste de l'équipe pourra sans doute intervenir dans la future série Daredevil Born Again, et tout le monde pourra intervenir, je pense là aussi, dans Spider-Man 4, car oui, si Kingpin est dans ce film, alors tous ceux de Netflix suivront, et c'est logique dans un certain sens, car le conflit en question formera plusieurs équipes, incluant Daredevil, qui lui-même était déjà apparu dans No Way Home. Par contre, s'il faut intervenir She-Hulk, qui était déjà entré en contact avec Matt Murdock, là par contre je pète un câble, tout simplement, et ça n'aurait aucun lien avec les Defenders. Mais je pense qu'ils le feront pas, et y a pas intérêt. Mais pour Daredevil Born Again, il y a de fortes chances que The Punisher apparaisse, car lui aussi avait déjà affronté Wilson Fisk dans le passé, donc à voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, dites-moi s'il faut une suite impérative pour la saison 1 d'Echo, et qu'est-ce qui va se passer pour la suite dans le MCU pour ce personnage, et ce qui va en arriver pour Daredevil et le Caïd, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut!